כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha, Parashat Bamidbar, Sefer Bamidbar qu'on entame cette semaine Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, à une semaine exactement de Hahu Yoma Chag HaShavuot, donc on va parler plus précisément de la préparation à ce grand moment. Alors Rabotai, je dédie ce shiur Leilui Nishmat René Malka Bat Tamar. C'est son Yortzeit ce soir. Quelle est une grande aliyat neshama shetehe nafshat zerura b'tzroar chaim. On raconte que le Chidouché Harim, le grand Chidouché Harim, a rencontré un de ses amis et il l'a senti pas de bonne humeur. Il lui a dit, mais un Ben Israël, il doit être toujours joyeux, avec beaucoup de simcha. Il lui dit, mais on entame le Sefer Bamidbar et comme on le sait, on va faire rappel de toutes ces grandes fautes que les Béné Israël ont commises dans le désert. La faute des Meragelim, le Chet HaEgel, la faute de Korach, le Chet de Meriva. Et donc toutes ces choses-là, elles me font tellement réfléchir que j'en perds justement ma bonne humeur. Il lui dit, écoute, calme-toi, sache que cette génération, alors c'est vrai qu'ils ont fauté, mais leurs fautes, alors elles ont permis d'écrire un Sefer, le Sefer Bamidbar, un Sefer Torah rien que pour eux. Pendant que nous, à savoir si même nos mitzvot, elles seront rappelées un jour. Et donc Rabotai, la Gemara nous dit que heureuse est cette génération qu'on a pu compter leurs fautes. C'est une génération qui est unique, qui a grandi dans le désert, qui ont eu le zchut d'avoir Moshe Rabbeinu et Aharon et de vivre à un niveau spirituel unique. Ils n'avaient pas de centres commerciaux, ils n'avaient pas d'achats à faire, leurs vêtements, ils grandissaient sur eux, et donc ils n'avaient aucun souci, les enfants ne tombaient pas malades, et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient que étudier du matin au soir, du soir au matin, ils se remplissaient uniquement de Emouna, et regardez combien Akadosh Baruch Hu les a comblés. Hachem a donné à cette génération la manne, il leur a donné le Be'er Myriam, le puits de Myriam, il leur a donné Moshe Rabbeinu, il s'est occupé d'eux avec les nuées de Kavod. Et donc on peut imaginer cette génération. Alors c'est vrai qu'ils ont fauté et on pourrait se poser la question, mais avec tout ce que vous avez vu, tous les miracles en sortant de Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Mais il faut savoir, Rabotai, que cette élévation spirituelle que cette génération a vécue en sortant de Mitzrayim, alors ce n'était pas venu grâce à leurs efforts, c'était quelque chose que Akadosh Baruch Hu leur a accordé et quelque chose que on ne travaille pas pour, alors ça part automatiquement. Et donc on va revenir un petit peu sur cette idée, mais dans tous les cas, alors on se rappelle le Mizmor Teilim, on a l'habitude de le chanter, on dit les molir amo bamidbar, ki le'olam chasdo. Akadosh Baruch Hu nous a accompagnés justement dans le midbar, dans le désert, et donc on ne peut que le remercier avec tous les bienfaits qu'il a accordés à cette belle génération. Et donc Rabotai, la question qui est au départ, Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'ohel moed, comme ça là, Paracha commence. On parle ici du Midbar Sinaï. On sait très bien que le Sinaï se trouve dans le désert. Pourquoi spécifier justement ce Midbar? Et donc, Rabotai, quelque part ici, la Torah, elle vient s'adresser bien sûr à nous. Chacun doit apprendre à retrouver le Midbar qui est à l'intérieur de lui et d'apprendre justement à le construire. C'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu pourra nous accorder la Torah comme on va le voir tout de suite. Il est écrit lors de Briat HaOlam, lorsque Hachem il a créé le monde,
Alors tous les jours, il a créé quelque chose, Yom Rishon, Yom Sheni, etc. Lorsqu'il arrive au 6e jour, la Torah témoigne, Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov meod. Vayhi erev vayhi boker yom hashishi. Et donc ici, la Torah, elle change son langage, elle passe directement à Yom Hashishi, ce 6e jour. Rashi explique sur place, il dit c'est quoi Yom Hashishi, pourquoi on a changé le langage? Kulan teluim ve'omdim ad Yom Hashishi, tous les jours de la création, alors ils dépendent uniquement de ce 6e jour. Hu shisha be Sivan hamuchan le matan Torah. C'est le 6 du mois de Sivan qui a été justement préparé, les matan Torah, pour pouvoir recevoir la Torah. Sheim yekablu et Torah mutav, que si les béné Israël ils reçoivent la Torah, tant mieux. Veim lo, ani machzir et haolam le tohu vavohu. Si ce n'est que pour cette Torah, alors je détruis ce monde. Rabota, il faut prendre conscience. Le shiur qu'on a l'habitude d'assister, la halacha qu'on va vérifier tous les jours, le dafayomi qu'on va étudier, le travail des midot dans le livre de Moussar qu'on va étudier, alors ce sont ces raisons qui ont permis à Hachem justement de créer le monde. Le monde tient justement sur celui qui a compris que c'est uniquement pour la Torah que tout ce monde a été créé. Mais encore une fois, Rabotai, on a dit que Yom Hashishi fait référence alors au 6 du mois de Sivan. On connaît la marloquette dans Masechet Avodah Zara entre Rabbanan qui affirme que les Béné Israël ont reçu la Torah le 6 du mois de Sivan, pendant que Rabbi Yossé, il dit que c'est le 7 du mois de Sivan. Et donc ici, on a tiré la dracha dans Masechet Avodah Zara justement, que c'est quoi Yom Hashishi? C'est le 6 du mois de Sivan. Et le Tosfot demande, mais pourquoi est-ce que la Gemara, elle a directement tranché comme l'avis de Rabbanan qui est le 6 du mois de Sivan? Il y avait aussi l'avis de Rabbi Yossé qui dit le 7 du mois de Sivan, et là, la est fixée comme Rabbi Yossé. Donc pourquoi justement dire le 6 du mois de Sivan plus que le 7? Écoutez bien ce que le Maharsha va finir par répondre. Le Maharsha nous explique que d'après tout le monde, d'après Rabbanan et Rabbi Yossé, on est tous du même avis que les Béné Israël en sortant de Mitzraïm, alors il faut compter 51 jours pour recevoir la Torah. Et ce jour-là où ils ont reçu la Torah, c'était le jour de Shabbat. Sur cela, il n'y a pas de machloket entre eux. La seule machloket, c'est de savoir est-ce que le mois de Iyar, qui précédait le mois de Sivan, est-ce qu'il était me'ubar ou pas? Est-ce que c'était un mois qui était complet ou pas? Selon Rabbanan, c'est un mois qui était complet, et donc ça nous rejoint au 6 du mois de Sivan. Pendant que, selon l'avis de Rabbi Yossé, le mois de Iyar était manquant, c'est pourquoi on arrive au 7 du mois de Sivan. Mais le vrai problème, c'est que nous, aujourd'hui, on fête la fête de Shavuot uniquement le 50e jour, et non pas le 51e, comme ça s'est réellement déroulé au temps des Béné Israël lors de la sortie de Mitzraïm. Et donc la question, elle est énorme. Comment se fait-il qu'on fête Shavuot un jour avant le 50e jour? C'est ce que le Maharsha répond. Le Maharsha, il dit que toute la kavana ici, c'était de permettre aux Béné Israël, lorsqu'ils sont sortis de Mitzraïm, de pouvoir recevoir Torah. Torah, c'est la chokhma. La chokhma, pas n'importe laquelle, bien sûr, celle qui appartient à Hachem, la vérité. Pour pouvoir goûter, toucher à cette chokhma, il faut d'abord se purifier. Les Béné Israël, en sortant de Mitzraïm, étaient descendus, comme on le sait, au 49e degré de Tum'a. Ils devaient se purifier tous les jours pour se rapprocher à ce grand jour qui leur permettrait de recevoir la Torah. Et donc, ça leur a pris justement 49 jours pour se purifier. Le 50e jour, où là, ils ont atteint le but, Akadosh Baruch Hu nous demande chaque année de fêter cette fête de Shavuot. Et pourquoi? Pour nous rappeler ce qui est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot au nom de Rabbi Hanina ben Dosa, Kol she'irat chet'o kodemet lechokhmato, tout celui qui fait devancer sa yir'a. C'est quoi sa yir'a? Sa yir'at Hashem, ses midot, son travail personnel,
s'il le fait devancer à sa chorma, à son limoud à Torah, alors son limoud mitkayemet, il pourra subsister, il va exister réellement. Pourquoi? Parce que j'ai fait devancer mon limoud justement à ce travail qui m'est aussi cher, le travail de préparation. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous demande jusqu'à aujourd'hui de fêter Shavuot un jour avant, justement pour montrer combien est grande cette importance de celui qui a fait son travail personnel, qui s'est préparé au niveau de ses midot, au niveau de sa yirat shamayim, pour pouvoir obtenir la Torah. Et donc, Rabotai, c'est un chidouche qui est énorme. Contrairement au temps des Béné Israël, où eux, encore une fois, ils ont fêté Shavuot le 51e jour, nous, on le fête le 50e jour, justement pour montrer combien ce moment-là, il est précieux, il est important. Et donc, Rabotai, écoutez bien cette histoire. C'est encore une fois pour nous permettre de réaliser la préparation qu'on doit avoir à ce grand jour. Et entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, alors, ici, la Gemara, elle a plutôt opté vers le 6 du mois de Sivan et non pas le 7 selon Rabbi Yossé, parce que même selon Rabbi Yossé, on a voulu marquer le coup que c'était un jour avant qui était le moment le plus important, qui était le moment de préparation. On raconte un Ben Israël qui a marié presque tous ses enfants. Mais il a eu beaucoup de mal, c'est un avrer, et donc il a utilisé tous les gmachim qui se trouvaient justement à Jérusalem, là où il habitait, pour pouvoir marier les premiers. Est arrivé presque le dernier de ses enfants qu'il fallait marier, mais il n'avait plus les moyens, et donc il a dit à sa femme, écoute, j'ai fait des pieds et des mains, je n'ai pas réussi, je prends sur moi de voyager à Londres, je connais quelques personnes là-bas, et je vais leur demander, s'il vous plaît, aidez-moi pour pouvoir marier mon fils. Et donc, juste avant de voyager, sa mère, de l'âge de 80 ans, elle l'appelle et elle lui dit, mon fils, j'ai entendu que tu voyageais à Londres. Et il lui dit oui, et elle lui dit, s'il te plaît, j'attendais, je rêvais de ce moment-là depuis des années. Il lui dit, ah bon maman, tu ne m'en as jamais parlé. Elle lui dit, écoute, je vais te raconter mon histoire. Moi, je viens de Pologne avec toute ma famille. Et lorsque j'étais petite, alors mon père, il a senti que ça sentait pas bon. Et donc, il a dit, je vais quitter la Pologne, je vais aller à Londres, je vais travailler, je prépare le terrain, j'achète une maison et ensuite je vous fais venir. C'est ce que mon père a fait. Il a voyagé, il a travaillé dur, il a ramassé et il a même acheté une maison. Il nous a envoyé une lettre, un message disant que ça y est, vous pouvez me rejoindre. Mais quand est-ce qu'il a envoyé ce message? En 1939, lorsque la guerre a été déclarée. Et donc, nous, malheureusement, on a été pris par les Allemands, on a été emmenés dans les ghettos et toute la famille a été décimée, à l'exception de moi, ta mère. Et donc, mon père, lui, lorsqu'il s'est renseigné après la guerre, il a essayé de chercher, il a fait des pieds et des mains, et donc on lui a dit que toute sa famille était morte. Et donc, lui est resté à Londres, et il est même enterré jusqu'à aujourd'hui à Londres. Le problème, c'est que quand il est niftar, il n'y avait personne pour dire Kaddish, personne pour s'occuper de lui. Et donc, s'il te plaît mon fils, j'ai gardé le nom de la rue, il habitait dans la rue Stéphanie. S'il te plaît, va là-bas dans le quartier, renseigne-toi, essaye de voir où est-ce qu'il est enterré, et va sur sa tombe, fais des télim, fais un Kaddish, il faut qu'on lui fasse au minimum ce kavod. Il lui dit, ok maman, je ferai ce qu'Iboud aime, et donc il va à Londres. La première chose qu'il fait, c'est essayer d'aller voir justement cette rue. Il se renseigne, et il finit par arriver là-bas, Rehov Stéphanie, et donc il arrive, il commence à demander, mais il se renseigne sur son grand-père qui vivait il y a 80 ans. Et donc, qui c'est qui vivait à ce moment-là? Personne n'arrive à lui donner des renseignements. Et donc lui, il commence à regarder les immeubles, il rentre à l'intérieur, il commence à regarder les boîtes aux lettres, il commence à regarder par les fenêtres, et vraiment, il essaye de regarder de tous les côtés. Il demande à droite et à gauche, personne ne lui donne les réponses qu'il attendait.
Et donc, il se dit, bon, j'ai fait au moins ma ishtadlout, mais bon, pour ma mère, je repasserai encore demain, dernière chose, et après, je dois aller pour ramasser justement de l'argent pour marier mon fils. Donc, le lendemain matin, rebelote, il revient dans la rue, il commence encore à rechercher, il cherche dans 3 immeubles, mais vraiment... Et là, le problème, c'est que les gens l'ont remarqué. Ils ont vu un type qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, il est habillé différemment, et ils commencent à regarder les fenêtres, et donc, il y a 2 policiers qui arrivent en mobilette, ils descendent, ils l'arrêtent, et ils lui disent, toi, tu nous suis tout de suite. Ils l'amènent au poste, et il leur dit, mais moi, je n'ai rien fait, je suis venu pour chercher mon grand-père qui vivait ici, et j'avais besoin de renseignements. Et les policiers ne le croient pas, et donc il lui dit, mais non, tu es un espion, tu es venu peut-être pour voler, arrête de nous raconter tes bobards. Et donc cette histoire a fait tellement de bruit que finalement c'est le plus grand là-bas de la police qui l'a fait rentrer dans son bureau et qui lui a fait l'interrogatoire. Et même lui ne l'a pas cru. Mais il lui a dit, tu sais quoi, je te donne une dernière chance avant de te rentrer en prison. Et donc il lui dit, quel était le nom de ton grand-père? Il lui donne le nom. Dans quelle rue il habitait? Laisse-moi, moi j'ai accès dans les ordinateurs, je peux vérifier tous les décès. C'est ce qu'il vérifie. Et finalement, il trouve le nom de son grand-père et il lui dit, il habitait pas dans la rue Stéphanie, mais dans la rue qui était à côté. Il a été enterré dans tel et tel cimetière, voici sa place. Il est enterré depuis 25 ans. Il lui dit, ah bon? Et il lui dit, non mais je dois te dévoiler aussi quelque chose, c'est qu'il y a un bien qui lui appartient, il y a un bien à son nom. Et donc il lui dit, ah bon, alors donnez-moi l'adresse de ce bien, donnez-moi exactement. Et donc la première chose qu'il fait, il va au cimetière, il va pèleriner son grand-père, il fait Kaddish, il réunit un minyan, il fait des Teilim, et ensuite il va vers la maison qui appartient au nom de son grand-père. Il va là-bas, il se renseigne, il voit qu'il y a une famille qui habite là-bas depuis plus de 25 ans et qui n'ont jamais payé le loyer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mais je ne vais pas m'en sortir. Il prend un avocat et il supplie l'avocat, s'il te plaît, je n'ai pas de quoi te régler, mais on va essayer, peut-être que grâce à ça, alors je vais gagner quelque chose et je pourrai te régler. L'avocat, il le suit et donc, ils font les démarches et finalement, ils sont arrivés à récupérer l'argent de 25 ans de loyer. Et il s'est dit, mais cet appartement, il est à Londres. Qu'est-ce que je vais faire avec un appartement à Londres? Je ne peux pas m'en occuper. Vaut mieux que je le vende. Et donc, il fait appel à une maison de vente et ils finissent par vendre cet appartement qui se vend à un très très bon prix. Il prend tout l'argent. Il le ramène avec lui en Eretz Israël. Moi qui étais venu pour ramasser de l'argent pour marier mon fils, il rentre en Eretz Israël avec une somme colossale. Première chose qu'il fait, il achète une petite maison à côté de la sienne pour sa maman et il paye toutes ses dettes et il a de quoi marier ses 2 derniers enfants. Et donc, lui, il a dit, mais moi j'étais parti pour faire la mitzvah de Achnasat Kala, mais en fin de compte, alors j'ai fait la mitzvah de Kiboud M. Et regardez combien Akadosh Baruch Hu, il m'a accordé. C'est ça les molir amo bamidbar ki le'olam hasdo. Combien on doit remercier Hachem lorsque on se sent dans un désert. On se sent complètement vide, on se sent abandonné, comme dans le désert justement. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a conduits là-bas. Et lui, Hachem, il sait pourquoi il nous a conduits là-bas. Et donc, Rabotai, ça nous amène justement à cette préparation de Shavuot. Et là, je vous demande de bien écouter. Chaque année, on répète les mêmes mots dans le sens que on se doit de se préparer. Cette fête, comme on l'a dit plusieurs fois, elle ne s'appelle pas Chag Matan Torah. On la surnomme ainsi parce qu'on va recevoir la Torah. Mais elle s'appelle Chag HaShavuot, sur le nom des semaines de préparation qu'on a qui vont justifier le don de la Torah. Donc tout est porté sur la préparation. Rabotai, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à Shavuot? J'ai demandé à Alain, il m'a dit, moi, je fais ma veillée du début à la fin, je ne perds pas une seconde. Le deuxième, il me dit, moi, j'ai préparé 10 sortes de gâteaux au fromage que je compte manger pendant les 2 jours ici en Chutz La'aretz de Shavuot.
Le troisième, il me dit, moi, j'ai préparé mon Tehilim, toute la journée, je lirai des Tehilim. Et ainsi de suite. Rabotai, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour se préparer? J'ai vu un grand chidouche cette année. Tout le monde connaît l'histoire justement de la femme de Ovadia qui, elle, a perdu son mari. Et donc, elle va chez le prophète Elisha et elle lui dit, j'ai perdu mon mari et je n'ai tellement pas d'argent, je suis endetté que les créanciers veulent prendre mes 2 fils et les rendre esclaves pour qu'ils puissent rembourser ma dette. Et donc, c'est ce que le prophète Elisha lui dit, est-ce qu'il te reste un petit peu d'huile? Il lui restait à elle à peine assez d'huile pour enduire le petit doigt. Il lui dit, ne t'en fais pas, il y a assez pour que la bracha, elle, revienne dessus, mais ramène-moi avec toi tous les kélim possibles, tous les récipients possibles. Et donc, elle est partie chercher les cades, havit, etc., les bouteilles, tout ce qu'elle a pu trouver. Et donc, ils ont rempli avec ces 2 garçons, ils ont rempli la maison, justement, de kélim. Et voici que le prophète Elisha lui fait la bracha, et grâce à ce petit fond d'huile qui lui restait, alors il lui a demandé de verser dans les kélim, et voici que l'huile ne s'arrêtait pas de couler. Et l'huile ne s'est jamais arrêtée de couler. Et à la fin, lorsqu'on avait rempli tous les kélim, alors il est marqué là-bas, Vaya'amod, c'est-à-dire que l'huile s'est arrêtée. Mais l'huile, elle s'est arrêtée parce qu'il ne restait plus de kélim. Par contre, s'il y avait encore d'autres kélim, l'huile ne se serait jamais arrêtée. Et donc ici, qu'est-ce qu'elle a fait justement, la femme de Ovadia? Elle a préparé tous les kélim pour pouvoir recevoir cette bracha. De même, nous aussi, Rabotai, le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra préparer tous nos kélim pour pouvoir justement recevoir cette Torah. De quel kélim est-ce qu'il s'agit qu'on devra préparer? Alors, Rabotai, c'est ça le grand chidouche. Il est marqué dans les Sfarim, les fanot et bate hanefesh, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à se libérer à l'intérieur de soi pour permettre à cette Torah de rentrer. Vous vous rappelez lorsque il y avait les puits avec l'histoire de Yitzhak Avinu, alors c'est marqué que Sitemum Pelishtim ou Maleum Afar. Les Pelishtim, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus et ils ont rempli de pierres et de poussière, ils ont rempli les puits. Et donc l'eau ne pouvait plus rentrer à l'intérieur puisqu'ils ont bloqué les puits. Et l'eau, bien sûr, c'est la Torah. De même, nous aussi, Rabotai. Si on espère que cette Torah, le jour de Shavuot, elle pourra nous appartenir, elle pourra rentrer à l'intérieur de nous, c'est uniquement dans le cas où on arrive à se libérer de toutes ces choses qui ont l'emprise sur nous-mêmes. Combien dans notre tête on a de choses qui nous embêtent, qui prennent de la place? On est tiraillé par ça, par ça. Comment voulez-vous, avec toutes les choses qu'on s'est construites malheureusement à l'intérieur de nous, qu'on puisse laisser de la place pour cette Torah? C'est la raison pour laquelle la plus grande préparation qu'on se doit de faire le jour de Shavuot, c'est se libérer au niveau de son nefesh et être prêt justement à accueillir cette Torah. Et donc si déjà on parle de accueillir la Torah, alors il est écrit que Bechag HaShavuot Mechadesh HaKadosh Baruch Hu et HaKesher HaNisuin Sheben HaChatan VeHaKala. HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il justement renouvelle le jour de Shavuot? C'est le lien du mariage qu'il y a entre le Chatan et la Kala, entre nous et HaKadosh Baruch Hu lui-même, puisqu'on est ses enfants. Mais Rabotai, il faut se le répéter. Au travers des milliards de personnes qui sont sur terre, HaKadosh Baruch Hu nous a choisi à nous, Béni Bechori Israël, pour nous accorder ce qu'il avait de plus cher à Hachem, qui était sa Torah. À nous de réaliser, et on ne le réalise pas assez, quelle est la noblesse du clan d'Israël, quelle est la grandeur du clan d'Israël. Quelqu'un qui vit Torah, quelqu'un qui, grâce à ce limoud à Torah,
alors ça lui permet de s'élever, ça lui permet de se transformer, ça lui permet de se maîtriser déjà. Imaginez combien de gens sur terre sont tristes, combien se laissent emporter par toutes les mauvaises midotes qui ont pris l'emprise sur lui-même. Combien qui n'arrivent pas à s'en sortir avec la colère, la jalousie, toutes ces mauvais traits de caractère. Mais cette Torah, elle nous permet de nous en sortir. Autre chose, qui bayom ze bachar banu akadosh baruch hu mikol miyardei ha-amerakaim ve'asinim et tout ça. Comme on a dit, Hachem nous a choisis parmi tous ces peuples. Une fois, on a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, on lui a dit, Kvod Rav, alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Vaut mieux que j'étudie toute la nuit, mais que je m'arrête, on va dire, à 4 heures du matin, que j'aille dormir, que je puisse me lever frais comme il se doit pour faire mon Kriyat Shema, ma Tfila le matin et avec les Aseret Adiberot, ou bien je reste réveillé toute la nuit. Alors le Rav, il lui a répondu, il lui dit, écoute mon fils, la vérité, d'après la halakha stricte, oui, vaut mieux étudier jusqu'à 4 heures du matin, aller te reposer pour bien faire la suite, pour bien faire les choses. Mais entre toi et moi, je te dis la vérité, c'est une nuit dans l'année qui vaut des milliards, sur lequel tu auras la possibilité de montrer à tes enfants, à tes proches, combien cette Torah, elle est chère à tes yeux. C'est une nuit où, oui, on peut négocier, mais vaut mieux ne pas négocier et essayer justement de profiter de chaque instant. Bien sûr que ça sera difficile, et pour certains très difficile, mais c'est comme ça que le mérite nous reviendra. Rabotai, tout dépend d'un ingrédient. On raconte sur un des Gdolei Israël, Rav Meir Simcha HaKohen. Tout le monde le connaît dans le monde des yeshivot pour son Meshech Chochma à la Torah, ou bien pour son Or Sameach sur le Rambam. Une fois, il se trouvait au Beth Midrash avec sa Chavruta, il étudiait, et ils sont arrivés sur un Tosfot qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et donc, ils se sont plongés, ils ont essayé, ils n'ont pas compris. Rav Meir Simcha, il dit à sa Chavruta, regarde, on va se séparer, on va mettre une pièce dans la tzedaka chacun, et on va prier à Hachem. Et après, on va se replonger dans le Tosfot, et après, Bezrat Hachem, que Hachem nous permette de comprendre sa Torah. Et donc, c'est ce qu'ils font, ils se séparent, une pièce dans la tzedaka, chacun se met à prier, ils se remettent, ils se replongent dans le Tosfot, et là, après quelques minutes, Rav Meir Simcha, il trouve la clé du Tosfot. Il la partage avec sa Chavruta, tous les deux se lèvent, ils se mettent à danser, ils sont heureux d'avoir compris le Tosfot. Mais après quelques minutes, sa Chavruta, il lui dit, Rav Meir, moi aussi, je me suis mis de côté, moi aussi j'ai prié, mais je n'ai pas compris comme toi le Tosfot. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié, Ve'ha'er enenu betoratecha, Akadosh Baruch Hu, éclaire mes yeux dans ta Torah pour que je puisse comprendre. Et il lui dit, et toi Rav Meir Simcha, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié quelque chose de simple, Ahavat Hashem, aimer Hashem. Il lui dit, je comprends pas, tu comprends pas le Tosfot, et tu pries Ahavat Hashem, aimer Hashem, c'est quoi le rapport? Il lui dit, je vais te dire c'est quoi le rapport. Une fois, la maman, elle a dû quitter la maison et elle a laissé le bébé au papa et au reste des enfants. Et une fois que la maman, elle a quitté la maison, alors le bébé s'est mis à pleurer. Et donc la grande sœur, elle arrive, elle dit au papa, papa laisse-moi faire. Elle prend le bébé, elle lui met la tétine et elle essaye de le tourner de tous les côtés. Le bébé, il continue à pleurer, il hurle. Et donc le grand frère, il vient, laisse-moi faire, lui aussi il prend, il amène le biberon, il essaye, tout ça. Après, ça continue, il continue à pleurer, le papa il vient et le bébé ne s'arrête pas de pleurer. Quelque temps après, la maman qui rentre à la maison, qui entend son bébé en train de hurler. Elle prend le bébé, elle s'occupe de lui et après quelques minutes, le bébé s'arrête, se calme. Quelle différence, Rabotai, y a-t-il entre la maman et le reste des membres de la famille? Rabotai, la réponse, elle est évidente. La maman, elle aime son enfant. Du fait qu'elle aime son bébé,
alors elle comprend son bébé. C'est ce que Rav Meir Simcha Cohen, il a fait. J'ai prié pour Ahavat Hashem. Quelqu'un qui aime Hashem, il peut comprendre sa Torah. Tout dépend justement de l'investissement qu'on aura à Shavuot en termes de la préparation, mais en termes aussi de Ahavat Hashem. Quelqu'un qui aime Hashem, il a une chance de comprendre sa Torah. Rabotai, comprennent ce moment qui est spécial, qui est vraiment très très élevé et qui nous permettra justement à nous de nous transformer et de devenir encore une fois le fils d'Hachem, béni Bechori Israël. Shabbat Shalom Lekulchem, Chag Sameach. On essaiera de faire encore un autre shiur avant Shavuot, Bezrat Hashem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי